Benmar Ventilation, entreprise, comme on dit, de ventilation située à Drummondville. On fait beaucoup de produits de ventilation pour le marché résidentiel. Un de nos produits, donc on parle ici aujourd'hui, c'est nos hottes, tous les hottes haut de gamme, beaucoup de modèles de différentes marques qui sont fabriqués à Drummondville par des employés de Drummondville. Suite à l'acquisition d'un nouveau produit, on s'est mis à regarder le produit puis on a vraiment vu qu'il était plus gros qu'ordinaire puis plus pesant aussi. Fait qu'on a tout de suite dit qu'il faut faire quelque chose parce que les opérateurs vont avoir de la misère à travailler avec ça puis à le manipuler. Avant, on était habitué à travailler avec un produit qui avait 3 surfaces, avec des côtés 90 degrés. Puis là, le nouveau produit, c'est des hottes qui étaient de 30 à 66 pouces, dans un matériel assez épais. Avec les gens de la R&D, les mécanos puis les opérateurs, on a fait un comité multidisciplinaire. On a sorti des idées. Suite à ça est venu un premier prototype 3D. C'est moi qui ai assemblé les premiers prototypes. J'étais en même de travailler avec le prototype, puis de le modifier, puis de l'améliorer à chaque fois. Pour ce projet-là, où ce que ça a été plaisant, c'est que ça n'a pas été parfait du premier coup. Ça a demandé beaucoup d'itérations avant que le banc réponde aux besoins de la production. Tout au long de la conception, l'aspect sécurité était en tête. Donc, on a pensé ergonomie, on a pensé balancement de poids par rapport au produit et aussi, mettons qu'il arrivait une coupure de courant, qu'est-ce qui se passe? Bon, bien, toutes les actions sont des actions positives, donc tout viendrait qu'à se reclencher et le produit serait immobilisé immédiatement. Le produit peut tourner sur lui-même, il peut monter, descendre. On a plusieurs positions, il y a un frein pour l'arrêter dans la position qu'on veut. Tout ça, c'est des contrôles avec une pédale, tout au pied, pour être le plus ergonomique possible. Si on n'avait pas eu le banc de polissage, ça aurait été quand même assez difficile de produire ces produits-là. Le produit était très pesant. On parle de jusqu'à 100 livres, les plus gros produits. Les gens ont été obligés d'avoir deux bons gaillards qui virent ça dans tous les sens parce qu'on ne va pas lire jusqu'à 9 surfaces. Il y aurait eu des risques de blessures. Il y aurait eu des risques de graffiner le produit, la qualité a été impactée. C'est sûr que d'autres entreprises peuvent utiliser cette machine. S'ils veulent avoir les deux mains libérées puis travailler ergonomiquement, je pense que c'est la machine que ça prend. Quand on a eu fini le projet, on a fait quand même valider par l'ASPETEM notre produit, s'il était ergonomique, s'il répondait bien aux besoins ergonomiques, point de vue santé-sécurité. Et la personne nous a dit qu'on avait une Rolls-Royce. Et ça a été un bel encouragement pour toute l'équipe. Je suis très fier de cette innovation, car il y a un petit peu de tout le monde dans cette machine-là. C'est pour ça, c'est ce qui la rend aussi appréciée de tous. On est très fiers de cette amélioration-là, puis on est fiers quand ça vient des gens. C'est un beau travail d'équipe, puis on en est très, très fiers.